ce que tu fais par la parole. Mais sortez de votre œuvre. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Prouvez à quelqu'un que tu as de la valeur. Ton malheur, c'est que tu as abandonné la femme de ta jeunesse. Retourne, prends-la. Ne mourrez pas avant le temps. Vivez pleinement votre vie. Je vais parler simplement d'un petit mot, parler de la récompense. Dieu récompense. Notre Dieu est un Dieu qui récompense. Le thème donc, la récompense, selon Dieu. Le diable aussi peut récompenser quelqu'un. Mais ça, il s'agit de la récompense selon Dieu. Dieu est fidèle. Matthieu chapitre 10 verset 41. Le 41 il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Vous voyez, Dieu parle à travers ce texte pour éveiller notre mémoire, pour dire que tout ce que nous faisons est suivi d'une récompense. Si nous faisons le bien, nous avons une récompense, quelque chose de bien. Si nous faisons le mal, nous avons une récompense, quelque chose de mal. Donc Dieu interpelle notre esprit en tant qu'enfant de Dieu pour que toute notre vie, nous agissons fidèlement pour que, à travers cette fidélité des actions que nous menons chaque jour de notre existence, au lieu d'attendre des temps de bénédiction, il n'y a pas un temps réservé à une bénédiction. Tous les temps sont favorables pour une bénédiction. Dis Amen. Parce que souvent, pour te récompenser, Dieu tient compte souvent du nombre d'heures qu'on passe en sa présence. Le nombre d'heures qu'on passe en sa présence. La Bible dit qu'une heure en présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est très important de passer du temps devant Dieu, car tout ce temps qu'on passe devant Dieu, Dieu nous récompense. Il y a aussi des forces simples. Regarde le frère Koué il quitte à Angré. Madame Noir est derrière. Vous voyez la distance qu'on parcourt pour venir prier Dieu. Tout cela, Dieu tient compte et Dieu nous donne la récompense par rapport à ça. Tout ce que nous faisons à cause de Dieu et pour Dieu, il y a toujours une récompense. Ne tenez pas compte de la distance. Mais soyez, Dieu calcule ces choses. Et au ciel, un jour, il va voir. Voilà, souvent, nous faisons des offrandes. Ce matin, on a fait une offrande spéciale pour la Maca. Souvent, nous payons nos dîmes. Tout ce que nous faisons comme l'œuvre de Dieu, tout ce que nous faisons sur la terre des hommes, concernant l'œuvre de Dieu, il y a une récompense. Il y a toujours une récompense. Que souvent, on ne se tient pas compte, mais c'est Dieu qui permet ces choses. Tous les biens que tu fais à quelqu'un, c'est pourquoi n'hésitez pas de faire du bien à quelqu'un. C'est pourquoi j'ai béni Dieu pour mon fils Asoko qui a compris cette fonction-là. Il dit, papa, même si je n'ai rien, si je peux payer même Doumboué donner à quelqu'un, au moins dans la semaine, il faut que je pose une action. Il faut que vous ayez cette habitude-là. Ça peut être un morceau de pain. Ça peut être une boîte de sardines.
Vous ne voyez pas la valeur, mais quelqu'un qui a faim, qui a un pain pour sardine, mais vous ne savez pas comment vous venez de le délivrer de la faim. Alors, comme il a dit, cette femme qui a mis le peu, il y a donné pour que tout le monde. Des fois, ton peu là provoque une grande pluie de bénédiction sur ta vie. C'est pourquoi n'hésitez pas de faire du bien. Faites du bien partout où vous êtes. Tu as aidé quelqu'un. Il ne faut pas croire que je l'ai aidé. Il n'est pas reconnaissant. Je lui il avait des problèmes. Il est venu me voir, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais depuis qu'il a trouvé solution à son problème, il ne me connaît plus. Même quand il me voit, même il ne me salue pas. Mon ami, il ne faut pas discuter. Quand tu fais du bien et que tu discutes, tu annules ta récompense. Mais quand tu fais du bien et que tu dis rien, le ciel, Dieu ramasse, Dieu orchestre, Dieu multiplie, Dieu fait des miracles. Tout ce que vous faites n'est jamais perdu. Aucun bien que vous faites sur la terre des hommes n'est jamais perdu. Crédit de l'homme ne reste pas sur Dieu. Si tu donnes à Dieu, il te redonne. C'est pourquoi en cette fin d'année, l'argent vous fait des moissons. Tout ce que tu as donné de l'eau à quelqu'un, tu as donné du pain à quelqu'un, tu as donné un sac de riz à quelqu'un, tu as donné un morceau de pain à quelqu'un, tu as donné ta prête à quelqu'un, tu as donné foulard à quelqu'un, tu as aidé quelqu'un, les enfants de la cour de dimanche, tu as payé du pain, même dans la famille, quelqu'un est mort, tu as aidé aux enterrements, au travail, quelqu'un a un souci, il t'a demandé de l'argent, il n'arrive plus à payer. Fais pas de ça des palabres, parce que avant le 1er janvier 2020, Dieu va te récompenser. Oh, tu n'as pas dit amen. Je dis Dieu va te récompenser. Tu seras surpris. Tu seras surpris. J'ai dit tu seras surpris. Parce que la récompense venant de Dieu, Satan ne peut pas bloquer. Il ne peut pas bloquer ta récompense. Et je sens dans l'église ce matin, c'est comme un voile s'est déchiré. Chacun de vous sera récompensé. Pour des personnes, c'est la guérison, c'est la santé, c'est l'élévation, c'est le mariage, c'est le voyage, c'est la prospérité, c'est la gloire de Dieu. Tu seras récompensé cette année. Si tu dis plus fort amen avec moi, tu reçois au nom de Jésus. Dieu a prévu. C'est pourquoi il ne faut pas manquer un dimanche. Parce que tu ne sais même pas le dimanche où Dieu va venir t'apporter ta récompense. C'est pourquoi il est très important. Où tu t'assois là, un ange t'assoit toujours à côté de toi. S'il vient de notre ta récompense que tu n'es pas là, il retourne avec ça. Et il ne vient plus. C'est pourquoi soyons très 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 fidèles en venant à l'église. Parce que Dieu envoie les anges parfois pour venir nous donner ce qu'il a prévu. Mais s'il vient que tu ne trouves pas. Des fois peut-être le jour il est venu te donner un enfant, tu n'es pas là. C'est le jour où il va te donner travail, tu n'es pas là. Il vient, il retourne avec ça. Alors, lisons 1 Corinthiens 3, à partir du verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas supporter, et vous ne pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Dieu dit souvent, il y a des choses qui sont plus grandes que notre entendement. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? C'est-à-dire qu'on fait du bien, on doit comprendre que c'est à Dieu qu'on a fait le bien. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Pourquoi vous disputez? Qu'est-ce que donc Apollos? Apollos c'est pas toi. Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par moyen desquels vous avez cru, c'est vrai. C'est à travers eux que vous avez connu le Seigneur. Selon que le Seigneur, là, attendez à chacun. C'est toujours par quelqu'un qui a témoigné de Jésus qu'on a dans notre vie au Seigneur. Donc c'est très important. Mais quand quelqu'un témoigne de Jésus, le Saint-Esprit convainc le cœur. Et on se donne maintenant à Dieu pour devenir enfant de Dieu. Et il dit au verset 7, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alors, verset 8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra
sa récompense selon son propre travail. Alléluia. Alléluia. Ce que je veux que tu retiennes pour terminer. Il dit chacun de nous recevra sa récompense selon son propre travail. C'est-à-dire à l'église ici là, il y a des responsables de service. Il y a des pasteurs, il y a l'administration, il y a le service maman. Dieu dit, le rôle que tu joues, le service auquel tu es responsable, le groupe dans lequel tu travailles, tout ce que tu fais là, c'est ça qu'il regarde pour te récompenser. Et quand tu continues le texte, il dit, la maison de Dieu est notre plantation. Et c'est un champ. Donc dans un champ, il y a des temps de débroussailler, il y a des gens de faire igname, il y a des gens de faire tomate, il y a des gens qui plantent dessous. La Bible est claire dessus. Chacun sera récompensé en fonction de son travail dans l'église. Chacun. C'est pourquoi quand on vient à l'église, il ne faut pas croire que de venir accompagner quelqu'un. Le travail que tu fais là, il ne faut pas que quelqu'un va te décourager. Parce que c'est ça que Dieu regarde pour te bénir. Il y a des gens qui vont te décourager. Le diable va te décourager pour te décourager. Ce que tu veux faire là, tu ne fais pas. Et des fois même tu quittes l'église. Pourquoi il m'a dit ça? Mais parce que Dieu veut te bénir. Dieu est clair, la parole de Dieu est claire. Chacun de nous sera récompensé en fonction de son travail. Président, est-ce que tu comprends ça? Hein? Tu comprends ce qu'il dit là? Dieu dit, chacun sera récompensé en fonction de son travail. Quand on est dans l'église là, tout ce qu'on fait pour l'œuvre de Dieu, Dieu dit, c'est ce que Dieu regarde pour nous bénir, pour nous protéger, pour nous sécuriser, pour nous élever, pour rendre gloire à son nom. C'est pourquoi quand tu chantes, on va dire, oh, moi dans le chant là, les gens me fatiguent, je ne suis pas là pour ça. Non, quand on chante, on ne va pas me laisser chanter. Oh, moi quand on veut faire ça, vous savez, le plan du diable, c'est d'enlever ce que Dieu a semé dans ton cœur.